moteur OM654, éteignez le contact et déposez la clé à une distance d'au moins 2 mètres du véhicule. Démontez l'habillage inférieur du compartiment moteur et laissez le liquide de refroidissement s'écouler. Ensuite, débranchez la batterie et enlevez le recouvrement moteur. Débranchez le connecteur électrique sur le canal d'admission d'air moteur. Ouvrez les attaches et démontez le canal. Pour cela, enfoncez la fermeture rapide jusqu'à la butée, puis retirez le canal d'admission d'air. Il y a également des connecteurs sur la conduite d'admission d'air. Déverrouillez-les, puis désenclenchez le faisceau de câbles. Dévissez la vis afin de démonter le capteur de pression différentiel sur la conduite d'admission d'air. Une fois fait, retirez le tube entre la conduite d'admission d'air et la valve de recyclage des gaz d'échappement. Lors du remontage, remplacez la conduite et le collier. Passez ensuite au flexible de dégazage du séparateur d'huile. Dévissez la vis sur la conduite d'admission d'air et ouvrez le collier. Vous devrez également le remplacer lors du remontage. Vous pouvez désormais séparer la conduite d'admission d'air du turbocompresseur. Vous remplacerez le joint lors du remontage. Pour l'heure, obturez l'orifice. Le tube d'air de suralimentation du turbocompresseur est doté de 4 vis. Contentez-vous de débloquer la première et dévisser entièrement celle qui se trouve à côté, ainsi que la vis la plus en arrière. Quant à la dernière vis, il suffit à nouveau de la débloquer et vous pouvez maintenant faire sortir le tube. Ici aussi, obturez de suite toutes les ouvertures. Cela vaut également pour toutes les étapes de travail suivantes. Lors du remontage, remplacez en outre tous les joints toris. Vous vous consacrez maintenant au canal d'admission d'air moteur qui doit lui aussi être démonté. Ici, il y a encore 2 vis, ce ne sera plus le cas par la suite. Déverrouillez et débranchez le connecteur sur le bloc ventilateur. Démontez ensuite les 2 protections latérales ainsi que les clips de fixation, l'aspiration d'air froid et le câble de commande du déverrouillage du capot moteur. Ensuite, vous démontez le renfort. Pour ce faire, vous devez dévisser 7 vis de chaque côté, 6 sur la partie supérieure et 1 sur la face avant. Une fois fait, faites levier pour ouvrir le verrouillage. Au centre, il y a encore 2 vis que vous devez également retirer avant de pouvoir déposer le renfort. Désenclenchez dans un premier temps le guidage d'air froid inférieur du bloc ventilateur, puis le guidage d'air froid supérieur. Démontez la conduite de dégazage du radiateur. Ensuite, décrochez le bloc ventilateur. Vous devez protéger le radiateur à l'aide d'une plaque que vous fabriquez vous-même. Ensuite, déposez la plaque anti-choc.
Sur le catalyseur, déverrouillez et débranchez tous les connecteurs électriques. Désenclenchez les conduites ainsi débranchées. Démontez le capteur de pression différentielle de la tôle de protection thermique et placez-le de côté avec ses câbles. Vous devez désormais retirer la tôle de protection thermique. Dans cette optique, enlevez les deux vis. Démontez également la buse d'injection. Posez-la aussi de côté avec ses câbles. Prochaine étape, le capteur de température du filtre à particules que vous démontez également. N'oubliez pas de détacher les conduites. Ouvrez ensuite le collier entre le catalyseur et le turbocompresseur. Vous devrez le remplacer lors du remontage, tout en prenant garde à ce qu'il soit correctement placé. Il y a un autre collier sur le filtre à particules diesel, directement en dessous du branchement du capteur de température. Ce collier doit également être retiré et remplacé lors du remontage. Sur l'attache du catalyseur, vous trouverez deux vis. Contentez-vous de les desserrer car elles restent en place. De l'autre côté du filtre à particules diesel, il y a aussi deux vis que vous retirez également. Vous pouvez maintenant déposer le catalyseur par le haut. Enlevez le joint que vous remplacerez par la suite. Démontez la conduite d'arrivée d'huile. Elle est fixée par une vis de chaque côté. Placez-la ensuite de côté. Dévissez la vis sur la conduite d'arrivée d'huile. Ouvrez l'isolation et détachez la conduite de retour de liquide de refroidissement du turbocompresseur qui se trouve en dessous de la conduite de liquide de refroidissement. Dévissez ensuite la vis sur la conduite de retour d'huile. Déverrouillez et détachez le connecteur électrique du capteur de température en amont du turbocompresseur
et dégagez la conduite. Retirez également la vis du collier du collecteur d'échappement. Puis, retirez la vis de l'attache du turbocompresseur. Écartez légèrement le collier et extrayez verticalement le turbocompresseur par le haut. Lors du remontage, vous devrez remplacer le collier, mais veillez impérativement à ce que les ergots se trouvent dans la bonne position. Remplacez tous les joints toriques des conduites par des neufs et pensez à respecter les différents couples de serrage des colliers et des vis. La suite du remontage s'effectue dans l'ordre inverse. Pour ce faire, montez le tube d'air de suralimentation sans serrer et mettez le turbocompresseur en position, puis serrez tout sans contrainte.